fait super froid. Vraiment, je suis trop la mariole avec ma petite veste, mais j'ai hyper froid. Je crois que mon visage est en train de devenir un glaçon. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente, vraiment cette vidéo, je sais pas, l'idée m'est poussée d'un coup dans ma tête. Et en vrai je pense que c'est une vidéo qui va me faire ressentir 10 000 émotions. Bref, je vous emmène avec moi passer la journée. Je vais être solo, hein, je vous le dis clairement, vous allez me tenir compagnie. Mais voilà, j'ai trop hâte de vous montrer ce qu'il en est. Là je vais prendre le train du coup. Et puis voilà, on se dit à tout à l'heure. Bon les gars, je suis arrivée à la gare et j'ai acheté mon petit Starbucks comme à mon habitude. Donc voilà, mon train il est dans 25 minutes. J'avais pris un peu d'avance parce que la dernière fois j'avais pas eu le temps d'acheter un Starbucks, du coup j'étais au bout de ma vie. Et là je suis un peu encore au bout de ma vie parce qu'ils n'avaient pas le donut que je prends d'habitude. Starbucks, vous abusez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bref, c'est trop beau là, vraiment, en fait, comme il est un peu tôt encore et il y a c'est le moment où le soleil se lève. Et du coup la vue elle est super belle. Je vais aller prendre mon train et je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends quand je serai arrivée pour vous faire découvrir ce merveilleux endroit où je vais passer ma journée. Bisous. Je suis arrivée, alors on va faire une petite pause bonne humeur pour que je vous raconte mon anecdote du train qui me fait péter un plomb. Vraiment, j'étais à deux doigts de pleurer il y a 2 minutes. Et je me suis fait contrôler dans le train. Moi, j'avais mon billet, tout va bien et tout. Donc, je vous montre mon petit billet. Et moi, il faut savoir que j'ai une réduction famille nombreuse, n'importe quoi. J'ai une réduction famille militaire. Là. Enfin bref, qui me demande ma carte et tout. Et là, je me rends compte que je l'ai oublié chez moi. Du coup, je lui dis, je peux vous montrer une photo ou à la limite, vraiment, si vous voulez, j'appelle mon père. Il m'envoie un truc. Enfin bref. Ah non, pas de photo et tout. Je sais pas quoi, 80 € d'amende pour un truc que j'ai pas fraudé quoi, pour un truc que je n'ai pas fait. Vraiment je lui ai dit mais monsieur vous allez pas me faire payer 80 € en sachant que mon billet m'a coûté quand même 18 €. C'est quasiment le quadruple de ce que j'ai payé à la base quoi. Enfin, j'étais énervée, je suis toujours d'ailleurs énervée. Je vais faire un recours et tout, ils ont intérêt à me rembourser. Je vais pas payer 120 € pour une vidéo en fait. Bref, je suis trop énervée. En tout cas je suis bien arrivée. Maintenant on va retrouver la bonne humeur et la joie pour le restant de la journée. Je vais aller prendre un bus pour aller dans le centre-ville et après je vous explique le programme de la journée. Je suis arrivée dans le centre-ville. Il est temps pour moi de vous expliquer ce que je viens faire ici. Bon, je vais me poser 2 secondes comme ça je vais vous expliquer. Donc là je suis à Draguignan dans le Var. Je viens passer la journée ici parce qu'il faut savoir que j'ai vécu ici pendant 8 ans. Donc vraiment j'ai passé tout mon primaire et quasiment tout mon collège là. Vraiment c'est tous mes souvenirs d'enfance pour moi ils sont ici. En vrai j'ai énormément de mal à expliquer, je suis hyper émue, c'est un truc de fou. Quand j'ai pris le bus, je suis passée devant plein d'endroits même devant le carrefour où j'allais faire mes courses avant et ça m'a fait trop bizarre. Mais bref, je vais revisiter entre guillemets la ville avec mon regard d'adulte. Bon, l'objectif number one, ça va être d'aller boire un petit café pour me remettre de mes émotions du train. Et après, je vais aller dans mon ancienne école. Voilà, et je vais vous montrer un petit truc. Ça, c'est le cabinet de mon ancien médecin traitant. Voilà, je pense que vous vous en fichez, mais ça me fait une petite émotion. Bref, j'ai trouvé un petit café qui a l'air très sympathique. Je vais aller m'installer 5 minutes. Bon, mon petit café est arrivé. Petit café en tête à tête avec moi-même. Super. Bon, j'ai fini de boire mon petit café. Je vous promets, j'ai vraiment envie à l'heure actuelle de courir jusqu'à mon école. C'est horrible, je suis une grande malade. Mais je vais pas courir parce que j'ai pas de cardio. Vraiment, c'est un pur bonheur en fait de se balader seule. Juste moi et mes memories. Incroyable. Je valide. 100%. Oh my god, c'est mon ancienne piscine. J'ai jamais été une très grande nageuse, on va pas se mentir, mais c'est là où j'allais à la piscine avec mon école. Oh mon dieu, qui reconnaît moi, mon école. C'est fermé. Bon, allez, let's go. À 3, je me lance. 1, 2, 3.
Appel en cours. Mon Dieu. Ils répondent pas. Bonjour. Oui, bonjour, je suis une ancienne élève de Saint-Joseph. Je voudrais rentrer dans l'école si possible. Oui. Merci. La porte est ouverte. Oh, je suis choquée. Oh, je suis tellement émue. À tout moment, je verse une larme, vraiment. J'avance comme si j'étais dans un autre monde. Oh, ma cour de récréation. Attendez, je vous montre. Il y a toujours la cabane et tout, où on rangeait nos jouets. Bah voilà, je vous présente ma cour de récréation. Incroyable. C'est là où je joue au basket. J'étais une grande basketteuse à l'ancienne. Bon allez, on avance là. Je vais essayer de trouver des personnes humaines. Sachez que je ne sais pas où je vais. Vraiment, je suis en train d'aller vers le primaire. En fait, je crois que le collège et le lycée n'existent plus. J'ai croisé une dame qui faisait le ménage trop mimi. Je lui ai demandé à qui je pouvais m'adresser, qui je pouvais aller voir. Elle m'a dit d'aller à l'accueil. Donc let's go à l'accueil. J'ai pu discuter, j'ai parlé pendant 1 heure avec la nouvelle directrice du primaire. Je la connaissais pas du tout, mais archi mignonne. Elle m'a donné plein de nouvelles de Saint-Jean du coup, cette école. Moi à l'époque où j'étais là, c'était des sœurs qui donnaient les cours et tout, et en fait maintenant elles sont plus là. Donc trop triste. En plus apparemment il y en avait qui étaient là la semaine dernière, donc je les ai ratés de peu, je suis un peu deg. J'ai revu mon ancienne prof de physique chimie, trop drôle. Elle m'a reconnue et tout. Là je vous montre, ça c'est mon ancienne cantine. Je pleure de rire, c'est toujours les mêmes assiettes et tout, là ils ont mis la table. J'ai été pensionnaire ici avant, et là c'était la porte d'entrée pour monter dans les chambres du pensionnat quoi. Super drôle. Enfin bref, bon bah je vais quitter cette école. Et je vais continuer mon périple dracénois. Oh là là, mais ouais, là il y avait nos chambres et tout là-haut. Hilarant. Là c'est le marché Noël, et j'ai même pas souvenir qu'à mon époque, il y avait à mon époque on dirait que j'ai 40 ans, il y avait un marché Noël, mais apparemment aujourd'hui il y en a un, donc visitons le marché Noël dans la joie et la bonne humeur. Oh les gars, il y a la patinoire de mon enfance, je pleure, j'ai trop envie d'aller faire de la patinoire. Ah non, j'adore. Incroyable. Tu nous fais un petit tour? Ah, elle est trop forte. Applaudissez-la dans les commentaires. Et voilà la star de la glisse qui approche, petite pirouette, bravo. Je crois que la gamine, elle a vraiment vécu son moment de gloire là. Mais ouais, ça a bien changé, moi c'était pas comme ça de mon temps. C'est devenu une grande ville touristique, Draguignan. Par contre ça existait déjà. Je crois que c'est vraiment le même depuis 15 ans. En vrai, je serais bien aller faire un petit tour, mais j'ai l'impression que ça marche pas. Et puis bon, on va pas exagérer. Hein. On a plus 14 ans maintenant. Faut grandir. Il faudrait peut-être que je mange aussi. Mais en vrai, j'ai pas hyper faim, mais je me dis, si j'arrive à trouver une solution pour monter vers chez moi, bah, faudrait peut-être que j'ai mangé avant, parce que pour le coup, là-bas, c'est la cambrousse. Et je ne trouverai rien à manger. Ah, mais c'est des trucs en pas cher. En plus, il est fermé le magasin. Quel dommage. Après, j'ai rien acheté du tout. Je me suis pris 80 € d'amende. Donc, je vais manger du pain sec et de l'eau. Et m'habiller avec des guenilles pendant 3 mois. Oh, je vais vous montrer en face de moi. Il y a une église. Et c'est là que j'ai fait ma confirmation. J'avais 12 ans, je crois. Oh là là, regardez. C'est très très joli cet endroit. Ça c'est vraiment mon magasin fave à l'époque. Ma mère elle m'amenait tout le temps chez Camailleux et j'habillais. J'ai acheté toutes mes tenues ici. Un enfer. Je devais ressembler à rien. Merci maman de m'avoir habillée avec style et bon goût. C'était un bonheur. Oh mon dieu, traumatisme. Il y a mon ancien dentiste, il m'a traumatisée, il était horrible, j'avais d'anesthésie. Attendez, je vous montre, c'est terrible. Là. This is la maison de l'enfer. Vraiment, c'était mon pire cauchemar d'aller ici. C'était horrible, vraiment, ça me donne des frissons rien que penser. Oh, il y a de la musique dans la rue, c'est trop cool. Bon bref les gars, je divague. Faut que je trouve un endroit pour manger, mais en fait moi c'est vraiment un dilemme dans ma vie, c'est que je suis nulle pour trouver des endroits pour manger. À chaque fois je vais dans les pires endroits. J'ai trop envie de danser.
reste calme. Bref, alors ça, c'est le théâtre de Draguignan. J'avais fait mon premier spectacle de danse, le premier et le dernier d'ailleurs, parce que j'ai fait 1 an de danse classique et j'ai arrêté ce carnage parce que je ne savais pas danser. Mais j'ai fait mon premier ballet de petit rat de l'opéra ici. J'aurais pu être une star, mais non. Ça n'a point marché. Bon les gars, j'ai trouvé un petit endroit pour manger. Très sympathique. Je me suis mise à l'intérieur parce qu'il fait hyper froid dehors. Oula, oula, oula. Regardez-moi ça. C'est hyper rapide. Ma salle, elle est arrivée. Elle est incroyable. Je vais me régaler. Bon, j'ai fini de manger. Et du coup, j'ai encore une fois demandé au serveur s'il savait comment je pouvais me rendre à mon domicile. Et il m'a dit qu'apparemment, il y avait très peu de bus. Et il m'a dit d'aller me renseigner à la gare routière. Donc je retourne à mon point de départ de tout à l'heure. Donc je vous tiens bien évidemment au courant de ce que je fais. Je suis de retour à la gare routière. Je vais essayer de trouver des agents de transport pour leur demander comment je peux faire. Ah super, j'ai trouvé l'endroit. Il y a une dame qui m'a indiqué. Elle m'a dit d'aller voir au guichet. Donc on va voir au guichet. Ah bah super. Ah les gars, c'est pas ma journée hein. Oh, c'est fermé. Oh non, je suis trop énervée. Oh my god. Ok, il y a un bus. Bon, je vais aller leur demander. On garde espoir. Bon bah, échec. Mais échec. Il m'a dit... non, il n'y a pas de bus. Il m'a dit le seul bus qui va là-bas, apparemment, c'est un bus scolaire qui part à 18h. Autant vous dire que je ne vais pas attendre 18h pour aller là-bas. Donc ça va clairement partir sur du stop. Il se trouve que pour couronner le tout, je n'ai plus de stockage dans mon iPhone. Alors là, c'est vraiment le pompon sur la Garonne. Hein. Ça fait 3 fois que mes vidéos se coupent en plein milieu parce qu'ils me disent plus de stockage. Mais bref, là, je vais vraiment donner tout mon possible pour essayer de trouver une solution pour aller chez moi. En vrai, c'est un peu risqué parce que même si j'arrive à y aller, est-ce que je vais réussir à revenir? Je ne sais pas, mais écoutez, on n'a qu'une vie. Là, je suis en train d'aller à un point stratégique pour essayer de faire du stop. Hilarant. Je suis folle. Et puis on verra où ça nous mène. Hein. 168. Hein. Ok. Ça n'existait pas avant. Il n'y avait que des neuropsychiatres. Maintenant, on est psychiatre ou neurologue. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas du tout. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'ai réussi. J'ai réussi. Alors, je ne sais pas comment je vais retourner dans le centre. Mais je suis à Terrissol, le bled de mon enfance. C'est un petit papy qui m'a pris, mais hyper gentil, on a beaucoup parlé et tout, et il voyait très bien où était l'endroit où j'habitais avant, donc il m'a déposé pile au bon endroit. Je suis hyper contente. Oh là là, j'espère que je vais reconnaître ma maison. Hein. Imaginez, je reconnais pas, la honte. Et là, juste là, c'est la maison de mes voisins. Oh, mon Dieu. Avec mes frères, je me souviens, il avait neigé. Les voisins en fait qui habitaient là, ils n'étaient pas souvent là. Et il avait neigé une année. Et on faisait de la luge là, sur leur toit. Parce qu'il y avait tellement de neige que du coup, on mettait notre luge, on la faisait glisser et on atterrissait des malades. On était des gros thugs. Ok, là, je suis tombée un jour et je me suis cassé la dent. Depuis, j'ai une fausse dent. Mon frère, il m'avait fait une queue de poisson, on faisait une course en vélo et tout, et bah, je suis tombée juste là. Voilà, allez à ma maison, je vois ma maison. Oh mon Dieu, il y a mon jardin juste là. C'est mon jardin. Avant, il y avait ma balançoire et tout, ils ont mis des poules à la place. Des poulets. Ils ont refait toute la façade, la porte d'entrée et tout. Waouh, mon portail c'est le même. Ça c'est mon portail parce que du coup là c'est ma maison, mon ancienne maison. Et là on rentrait chez moi dans le jardin en fait. Là on garait ma voiture. Punaise, ils ont tout changé, l'intérieur du jardin et tout. Ah mais c'est une autre, mais je crois que c'est une autre maison maintenant. Parce que mon papa il avait fait en fait une petite dépendance ici. Et du coup, quand on recevait des gens, ils pouvaient venir dormir là. Ah ouais, ah oui, maintenant il y a une vraie dépendance en fait. Je pense que c'est une autre maison. Ouais, voilà, tout ça pour ça, hein, mais moi, vous pouvez pas savoir ce que ça me fait quoi. Là-bas, je vais vous amener, j'espère que ça y est toujours, mais là-bas il y avait un lavoir. Et avec mes frères, on allait pêcher des têtards là-bas. On faisait des collections de têtards et tout. Ma petite sœur, elle en avait mangé un jour carrément.
On lui a dit pourquoi t'as mangé un tétard? Elle avait dit j'avais faim. Comme si mes parents la nourrissaient pas. J'espère que j'ai le droit d'y aller, que c'est pas un endroit, un chemin privé maintenant, mais... Ah oui, non mais c'est impraticable. Bon, on va essayer d'y aller les gars. C'était un vieux lavoir et tout, et avec mes frères, on s'inventait des histoires, on avait créé un club. Vous savez, comme, je sais pas si vous lisiez les livres quand vous étiez petits, le club des 5 et tout. Bah moi, avec mes frères et des amis, on avait créé le clan du Var. Et on faisait semblant qu'il nous arrivait des aventures. Enfin, nous, dans notre tête, il nous arrivait vraiment des aventures. Mais en vrai, il nous arrivait rien du tout. Ça me paraît un petit peu tendu. Bon, je vais essayer encore de continuer le chemin. Je vais déchirer mon pantalon, mais... c'est pour la bonne cause, hein. Aïe, ah. Aïe, oui, aïe. Il doit y avoir des sangliers ici. Ah ouais, non, mais là, c'est impossible. Regardez. Bon. C'est bien d'être une aventurière, mais il y a un moment... faut savoir s'arrêter. Bah, je ne vous montrerai pas cet endroit. C'est pas grave, on va aller voir d'autres endroits où j'allais quand j'étais petite. Alors ça, c'était la maison du gentil monsieur. On l'appelait le gentil monsieur. Dès qu'on allait le voir, il nous donnait des bonbons et tout. Et du coup, mes parents, ils voulaient pas qu'on y aille parce qu'ils savaient qu'on allait exprès le voir pour qu'il nous donne des bonbons. Ce qui n'était pas totalement faux. Je sais pas s'ils sont toujours là, mais là, c'était la maison. Il y avait des chiens méchants dedans. Ils faisaient trop peur. À chaque fois qu'on passait, ils aboyaient et tout. C'était horrible. J'avais trop peur, moi. Bonjour. Bon, bah, a priori, ils ne sont plus là. J'espère qu'il y a toujours des chevaux. Mais avant, donc quand on descendait un petit peu, il y avait un monsieur qui avait un poulailler. Il avait des chevaux. Il faisait du miel et tout. C'était le monsieur du miel. Alors, il y avait le gentil monsieur et le monsieur du miel. Et le monsieur du miel, il nous donnait des sucettes au miel et tout. C'était trop bien. Mais bon... il était un petit peu vieux donc... Oh mais il y a toujours les chevaux, je les vois d'ici. Il y a plein de gens dans les champs qui sont en train de labourer là. Ils vont se dire, elle avec sa caméra, elle vient faire quoi ici, je vous jure. Mais non, mais il y a toujours des oies. Oh non, j'ai trop peur. Il m'a sauté dessus. Oh mon dieu, c'est le monsieur du miel. Vous pouvez pas savoir comme je suis heureuse. J'ai revu le monsieur qui avait les poules et tout, qui faisait du miel. Du coup, je lui ai acheté un pot de miel pour mes parents. Il est trop mignon. Il m'a offert un savon au miel. Oh, mais je suis tellement contente. Vous savez pas à quel point il se rappelait de moi et tout. Il m'a connue, j'étais comme ça. Et d'ailleurs, je vais vous montrer le miel que je lui ai acheté et le petit savon qu'il m'a offert. C'est trop mignon, je vais vous montrer ça. Bon, je me pose par terre parce que voilà. Petit miel. Michel Jackie, il s'appelait. Oh, si vous voulez aller lui acheter du miel, allez-y. Adorable, c'est trop beau. Là, je vais vous montrer un petit peu, je vais un peu aller me balader, mais après il va falloir que je rentre parce que comme déjà je sais pas comment je vais rentrer, faut que je trouve une solution. On venait faire des promenades, mais des heures de promenade ici, c'était incroyable. Et souvent en hiver à cette période-là, d'ailleurs peut-être qu'il y en a, je sais pas, il y avait des moutons, il y avait des bergers, ils venaient, ils mettaient leurs moutons, il y avait des grands filets qui encadraient, ça faisait un enclos quoi. Avec mes frères, on faisait des aventures. On allait dans les fourrés, tout comme ça, on se cachait. On faisait des vrais trucs, on montait aux arbres et tout, mon dieu. J'ai l'impression qu'il y a les mêmes arbres. On se prenait pour Tarzan là sur des trucs comme ça, avec des espèces de lianes et tout. Vraiment, je suis à 2 pas d'aller faire de l'escalade, mais on va se calmer. Je n'ai plus 4 ans. Bon, bah c'est reparti pour l'opération. Stop. Par contre, j'espère vraiment qu'il y a une voiture qui va passer un jour parce que il y a personne. Je vais jamais rentrer chez moi. Ouais, moi, je suis pas du tout d'ici. Je suis de Paris à la base, mais j'habitais avant à Figuianières, enfin à côté de Figuianières. Je suis venue. Moi, je suis originaire de Bourgogne. D'accord, ok. Vraiment, les gars, 2 minutes après que je vous ai dit que j'allais jamais trouver quelqu'un pour le stop, il y a un monsieur qui s'est arrêté, qui m'a pris. Trop gentil. Les gens ici sont hyper gentils. Franchement, j'ai pas attendu longtemps. Je vais aller prendre mon train et je vais rentrer sur Marseille. Voilà. C'est vraiment ma journée de chance. Je tombe que sur des messieurs adorables. J'ai trouvé un monsieur qui m'a dépanné de l'argent pour prendre un ticket de bus. Bon les gars, je suis bien arrivée à la gare de Draguignan. Donc je vais rentrer sur Marseille. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai passé une journée incroyable. Je pense que vous l'avez compris. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Insta qui est en lien dans la description.
Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.